Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. C'est un secteur en perte de vitesse, l'immobilier. Le marché est en berne depuis déjà quelques années et malgré ce constat, l'indice des prix des actifs immobiliers a connu une légère progression au premier trimestre. Une petite hausse estimée à 0,1%. C'est ce qu'on retient d'une note sur la tendance globale du marché immobilier publiée par Banque El Maghreb. Cette évolution recouvre la diminution de 1,6% des prix des actifs à usage commercial et puis une hausse de 0,4% de ceux du foncier. Quant aux biens résidentiels, leur prix n'a pas connu de variation notable. Dans les grandes villes, les baisses les plus importantes ont été observées à Rabat et à Marrakech. En ce qui concerne les augmentations les plus significatives, elles ont été enregistrées à Agadir et à Kenitra. Et pour ce qui est du volume de transactions, il a connu une progression de 7,4%. La hausse a été de 8,8% pour le résidentiel, de 7% pour les biens à usage commercial et de 2,5% pour le foncier. Autre chiffre publié par la Banque centrale marocaine, 192,6 milliards de dirhams. Ce sont les réserves internationales nettes au 8 mai 2015. On parle là d'une hausse de 17,8% en glissement annuel. Source de devises pour l'économie marocaine, le tourisme. Le secteur se prépare pour la saison estivale 2015. En attendant, les chiffres de 2014 viennent de tomber et le bilan d'activité est très positif. Selon le ministre du Tourisme, le secteur a fait preuve de résilience avec un chiffre révélateur. 190 hôtels ont ouvert leurs portes l'année dernière, ce qui renforce l'offre hôtelière dans le royaume. Mais la bonne nouvelle, c'est surtout ce chiffre, 57,4 milliards de dirhams. Ce sont les recettes touristiques en devises. Le secteur a drainé autant d'investissements que de recettes, 16 milliards de dirhams, ce qui porte le total du montant investi depuis le lancement de la vision 2020 à 86 milliards de dirhams. Et justement, parlant d'investissement touristique, Agadir va accueillir un nouveau pôle d'animation, un projet de 830 millions de dirhams. Il devra générer plus de 1000 emplois. Le projet sera situé dans le quartier de Founti. Le futur pôle prévoit une offre de loisirs avec fan park et des parcs en plein air. Le projet a fait l'objet d'un accord de partenariat entre la Société marocaine d'ingénierie touristique et la Société des centres commerciaux de Founti. Cette dernière est la filiale de la holding Best Financière. L'actualité internationale maintenant, le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin pour la Grèce. Le pays serait sur le point de trouver un compromis avec ses créanciers. C'est ce que laissent croire en tout cas les dernières déclarations du ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis, a parlé hier d'un accord d'ici la fin de la semaine. Mais l'information n'a pas été confirmée pour le moment par l'Union européenne. Et en attendant, le président français et la chancelière allemande ont joint leur voix à d'autres responsables. Ils appellent à accélérer les négociations pour éviter le défaut de paiement de la Grèce. Angela Merkel veut voir des progrès notables dans les discussions entre Athènes et ses créanciers, alors que François Hollande presse les deux parties à conclure un accord rapidement. Le chef d'État français fait allusion aux problèmes du gouvernement grec. Il est à court de liquidités et ses caisses sont vides. On l'écoute. Nous devons, comme l'a dit la chancelière, accélérer, parce que maintenant l'échéance approche. C'est la fin du mois de mai. Et la Grèce a également des besoins qui ne peuvent pas attendre et des financements qui doivent être trouvés. Nous aurons l'occasion, parce que nous ne cessons de le faire, de parler à M. Tsipras et aussi à l'occasion de Riga. Et ça sera le même langage que nous tiendrons, c'est-à-dire nous voulons que la Grèce reste dans la zone euro, mais en même temps, nous voulons aussi que nous puissions trouver une solution durable.
Et de l'Allemagne, on prend la direction de la France. Et bonne nouvelle pour le pays, le FMI maintient sa prévision de croissance à 1,2% en 2015, une projection supérieure à celle de la loi de finances. Toutefois, le Fonds monétaire international juge nécessaire de réduire la dépense publique et appelle à de nouvelles réformes structurelles. Et on reste en France pour parler télécom. Le français Orange pourra acquérir l'espagnol Jazztel. La Commission européenne vient de donner son feu vert à l'opération. C'est l'acquisition la plus importante pour le groupe tricolore depuis 10 ans. À travers ce rachat, Orange souhaite créer un nouvel acteur combinant offre mobile et fixe en Espagne. Mais l'autorisation de Bruxelles est assortie de conditions pour garantir que les consommateurs espagnols ne subiraient pas de hausse des prix. Orange doit donner accès à son réseau fixe ADSL et à son réseau mobile 4G. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.